Monsieur le Président, chers collègues, comme nous le rappelle le préambule du rapport, la loi NOTRe adoptée en 2015 a transféré des départements aux régions la compétence relative à la planification des déchets non dangereux et des déchets du BTP. Les objectifs nationaux en la matière sont extrêmement ambitieux. Réduire de 10% les déchets ménagers de 2010 à 2020, de 50% les déchets admis à installation de stockage, enfouis donc, porter à 65% les tonnages orientés vers le recyclage ou la valorisation organique en 2025 et recycler 70% des déchets du BTP en 2020, c'est-à-dire demain. Et décliné à l'échelle régionale, le plan permettrait d'atteindre un tonnage enfoui de 900 000 tonnes en 2025 et 800 000 tonnes en 2031, soit 25% de mieux que l'obligation réglementaire. Étudions donc le plan proposé et les objectifs fixés en essayant de prendre un petit peu de recul et de hauteur. Tout d'abord, on ne peut nier qu'il s'agit d'un sujet important, majeur même, qu'il faut traiter avec tout le sérieux qu'il mérite. En premier lieu, une première question se pose. On parle ici de traitement de flux, en l'occurrence de traitement de flux de déchets. Or, on ne peut agir efficacement sur un flux qu'en maîtrisant tous les paramètres, c'est-à-dire l'amont, l'aval et le tracé, si vous me permettez cette analogie fluviale. Or, le premier problème, c'est le cadre législatif qui ne donne la main aux régions que sur la gestion de l'aval, à savoir le traitement des déchets produits. Mais on ne peut raisonnablement organiser efficacement cette gestion sans avoir un minimum, ne serait-ce qu'un minimum de pouvoir d'action sur l'amont. C'est-à-dire quel type de déchets sont produits et donc sont à traiter, à enfouir ou à recycler. On se retrouve ici face à l'un des dysfonctionnements majeurs que subit notre pays depuis maintenant près de 30 ans, une décentralisation mal pensée. Vous l'avez vous-même mentionné d'ailleurs en parlant de l'incohérence des autorisations d'enfouissement délivrées en rapport aux objectifs à atteindre fixés par la loi. Je vous donne acte, Monsieur le Président, que vous n'êtes en rien à l'origine de cette situation et que vous avez à agir malgré cela. Et on ne peut douter, en tout cas notre groupe n'en doute pas, de la réelle volonté de bien faire du vice-président Fournier en ce domaine. Mais comme nous l'avons vu, les moyens sont limités. Et parfois, il est obligé d'user de rustines. La première de ces rustines, c'est la prévention. En effet, à chaque chapitre du PRPGD, on retrouve dans les premières actions à mener la prévention. La prévention peut être utile parfois sur certains sujets, c'est vrai, mais ici, elle ne suffira pas, il faudra aller plus loin. Les actions mentionnées, par exemple, semblent un petit peu dérisoires, bien que méritoires. Favoriser l'utilisation des couches lavables, déploiement du stop pub sur les boîtes aux lettres, encourager le compostage dans les foyers, etc. De la même manière que la meilleure énergie économisée est celle que l'on ne consomme pas, le meilleur déchet à traiter est celui qu'on ne produit pas. Je vois que j'ai ici la même vision de pensée que notre cher président du Césaire. Ainsi, en lieu et place d'une prévention limitante, nous aurions préféré l'action. Nous le savons, je l'ai déjà soulevé, que les moyens réglementaires de la région sont absents ou quasiment, ce qui pose un vrai problème. Néanmoins, on aurait tout de même pu avoir une action plus active et plus ambitieuse, notamment vis-à-vis des entreprises régionales. En effet, à notre sens, il faut favoriser les entreprises industrielles de nos territoires qui œuvrent pour fabriquer des produits qui sont pensés dès leur conception pour être réutilisables totalement ou à tout le moins massivement et facilement recyclables. C'est ce que l'on appelle l'éco-conception. Penser à la fin de vie d'un objet avant même d'avoir commencé à le fabriquer. Or, sur ce point, qui est pourtant majeur, il n'est pas assez mis en avant par le PRPGD. D'ailleurs, il n'apparaît pas dans le diaporama qu'on avait sous les yeux il y a quelques minutes. On y fait parfois mention, je vous l'accorde, dans le rapport, en parlant des marchés publics, du déploiement de la taxe incitative ou du BTP notamment, mais on aurait pu faire mieux. C'est d'ailleurs le sens de notre amendement, auquel je sais par avance que vous allez réserver un accueil favorable, Monsieur le Président. Pour conclure, nous savons que le traitement des déchets est l'un des défis majeurs de notre époque et de ma génération notamment. C'est un sujet qui mérite plus de sérieux que celui que la sphère médiatique lui accorde habituellement, préférant au sérieux les gesticulations d'une adolescente scandinave couette, semi-hystérique, semi-dogmatique. Les plans d'action à mettre en œuvre doivent être complets, sachant mettre en synergie toutes les forces vives de la nation, entreprises, administrations, collectivités, associations et bien évidemment les citoyens. Car c'est ici le bien commun qui est en ligne de mire et qu'il s'agit de défendre. C'est pourquoi notre groupe votera pour ce rapport. Nous en avons soulevé les lacunes, mais il reste malgré tout un premier pas et un point d'appui pour l'avenir. Je vous remercie. Merci Monsieur Chaussat. Merci pour ce point, cette intervention précise et documentée. Monsieur Chemin.